Salut, c'est Hugo. Comme tous les dimanches, je vous résume l'actualité de la semaine en 5 minutes. La première actualité est internationale, elle concerne les États-Unis. Mardi, un attentat terroriste s'est produit à New York. À 15 h, heure locale, alors que la ville commençait à fêter Halloween, une camionnette a foncé sur une piste cyclable située à quelques centaines de mètres du World Trade Center. La camionnette a renversé plusieurs piétons et cyclistes, bilan 8 morts et 11 blessés. Le suspect, le conducteur de la camionnette, a été blessé par la police qui l'a ensuite arrêté. Ce suspect, Sayfullo Saipov, a 29 ans et il vient d'Ouzbékistan. Pendant son interrogatoire sur son lit d'hôpital, il a expliqué être, je cite, satisfait de son acte et a aussi dit qu'il appartenait à l'État islamique. Jeudi, l'État islamique a déclaré que Saipov était, je cite, l'un de ses soldats et revendique donc l'attentat. Saipov était arrivé légalement aux États-Unis en 2010 grâce à une green card. Une green card, c'est une carte qui vous autorise à habiter de façon permanente aux États-Unis. En fait, tous les ans, 50 000 green cards sont décernés à des étrangers volontaires par un système de loterie, donc de tirage au sort. Donald Trump a réagi à plusieurs reprises en demandant la suppression de ce programme de tirage au sort. Il a aussi réclamé la peine de mort pour le suspect via son média préféré, Twitter. Deuxième temps fort de la semaine, cette fois-ci en France, il s'agit du procès Merah. En 2012, Mohamed Merah avait tué 7 personnes à Toulouse et Montauban avant d'être abattu. Ça y est, le procès d'Abdelkader Merah s'est terminé jeudi et le verdict a été rendu. Abdelkader Merah, c'est le frère de Mohamed Merah et il était jugé pour une éventuelle complicité avec son frère. Mais Abdelkader Merah était aussi jugé pour association de malfaiteurs terroristes, ce qui est une accusation assez large. Concrètement, ça veut dire qu'il aurait participé à des préparations d'actes terroristes. Pour cette accusation, le frère de Mohamed Merah a été jugé coupable et condamné à 20 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. 20 ans de prison avec une peine de sûreté, ça veut dire qu'il effectuera au moins 2/3 de sa peine, donc à peu près 14 ans de prison, et le reste dépendra principalement de son comportement en prison. En revanche, la justice a jugé qu'Abdelkader Merah n'a pas été complice des actes de son frère. Pour expliquer ce verdict, le président de la Cour a dit, je cite, que Mohamed Merah a toujours été seul dans la réalisation de ses actes et qu'Abdelkader Merah a pu ignorer ce que son frère préparait. Pendant ce procès, l'avocat très médiatisé Éric Dupond-Moretti a défendu Abdelkader Merah et il a expliqué jeudi être satisfait du verdict. Les avocats des familles des victimes, les parties civiles, ont aussi jugé que justice a été rendue. En revanche, le parquet général, donc le procureur, a fait appel de la décision car il pense que le verdict n'était pas assez sévère. On se dirige donc vers un deuxième procès Merah. La troisième info de la semaine, elle concerne la situation entre l'Espagne et la Catalogne. En effet, le feuilleton catalan n'en finit plus. Lundi, le chef des indépendantistes catalans, Carles Puigdemont, est parti à Bruxelles, en Belgique, avec quelques-uns de ses anciens ministres. Puigdemont, qui a été destitué de son poste de président de la Catalogne, autrement dit qui a été forcé à quitter son poste, a fait un discours en direct de Bruxelles mardi. Il a expliqué qu'il se sentait davantage, je cite, en sécurité en Belgique. Il a aussi dit vouloir accepter le résultat des élections régionales que le gouvernement espagnol organise en Catalogne le 21 décembre. La justice espagnole l'a convoqué avec quelques-uns de ses ministres pour qu'ils puissent répondre aux accusations de rébellion, détournement de fonds publics et sédition. La sédition, c'est le fait d'appeler le peuple à se soulever contre le gouvernement. Or, Puigdemont a décidé de ne pas se rendre à cette convocation. Puigdemont risque donc d'être arrêté à son retour en Espagne, voire même en Belgique, qui pourrait l'arrêter d'ici 3 mois à la demande de l'Espagne. Bref, on aura davantage de précisions à venir dans les jours qui suivent. La quatrième actualité de la semaine concerne une collectivité d'outre-mer de la France, la Nouvelle-Calédonie. D'ici novembre 2018, un référendum aura lieu en Nouvelle-Calédonie. Les habitants de Nouvelle-Calédonie devront choisir si oui ou non l'île doit être indépendante. Jeudi, un accord politique a été signé entre le gouvernement français et les représentants de l'île pour déterminer les principaux points de l'organisation de ce futur référendum. Pour ce référendum, est-ce qu'il faut craindre un scénario similaire à celui de la Catalogne avec l'Espagne? Eh bien non, c'est très improbable. Pourquoi? Eh bien premièrement parce que la France soutient ce référendum, contrairement à l'Espagne qui ne soutenait pas l'indépendance de la région catalane. D'où le fait d'ailleurs que le gouvernement a négocié avec les représentants de la Nouvelle-Calédonie pour organiser le référendum.
Le gouvernement veut en effet jouer un rôle d'arbitre, même si Emmanuel Macron s'est exprimé à titre personnel en disant souhaiter que la Nouvelle-Calédonie reste française. Mais c'est aussi improbable que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante parce que les Néo-Calédoniens ont peu de chances d'accepter l'indépendance. En effet, un sondage publié en mai par la chaîne de télévision Calédonia montre que seulement 24% des habitants de l'île sont pour la totale indépendance. Pour ceux qui veulent comprendre un peu plus, le référendum sera en quelque sorte le point final d'un processus de décolonisation qui a commencé en 1988 avec les accords de Matignon. Ces accords de Matignon ont succédé à 4 années de graves tensions entre les indépendantistes et les autorités françaises. Enfin, dernière actualité de la semaine, le réchauffement climatique et les efforts très insuffisants des États. L'Organisation des Nations Unies a publié un rapport assez alarmant ce mardi. Selon ce rapport, les objectifs que les États s'étaient fixés lors des accords de Paris de 2015 sont très loin d'être atteints. Pour rappel, les accords de Paris avaient été signés lors de la COP21 et Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de cet accord en mai dernier. Lors de la COP21, les États s'étaient engagés à ce que la hausse de la température de la planète reste nettement en dessous de 2 degrés Celsius. Or, selon l'ONU et son rapport publié mardi, ce sera loin d'être le cas et les engagements pris par les États à la suite des accords de Paris sont pour l'instant loin d'être suffisants. Ce n'est pas la première mise en garde de l'ONU sur le sujet, mais celle-ci est importante parce qu'elle a lieu juste après un été où il y a eu beaucoup d'événements climatiques majeurs comme les ouragans ou les tempêtes qui ont frappé les Caraïbes ou les États-Unis. Aussi, une nouvelle conférence sur le sujet, la COP23 s'ouvre bientôt à partir du 6 novembre. Les États qui y participent auront donc l'occasion de discuter des conclusions de ce rapport. Voilà, j'espère que ce résumé de la semaine vous aura intéressé et paru clair. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Avez-vous confiance dans les États pour lutter contre le réchauffement climatique? Vous pouvez répondre oui, non ou sans opinion à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et évidemment, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Si vous voulez un résumé de l'actualité quotidien, rendez-vous sur mon compte Instagram où je vous prépare chaque jour un débrief des 5 actus du jour et un débat, ainsi que sur Messenger où vous avez les mêmes actus et le même débat, mais là vous les recevez directement par message. Pour me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, partager pourquoi pas la vidéo à vos proches. Dans la description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus et nous on se dit à très vite.